En préambule, il faut vous préciser que les manches CFD existent déjà depuis 2018. Elles font partie intégrante du règlement des compétitions de distance et vous pourrez trouver plus d'informations en allant sur le site Parapente dans le menu CFD et compétitions, Règlement, télécharger le règlement des compétitions de distance, à l'intérieur duquel vous trouverez tout ce qui concerne les manches CFD. Bonjour à tous, ce tuto s'adresse principalement aux organisateurs des manches CFD et FFVL, mais il intéressera vraisemblablement aussi les pilotes. Voilà le sommaire de ce que nous allons voir. D'abord une présentation des manches CFD et FFVL, ensuite en pratique pour les pilotes, pour les organisateurs. On entrera dans le détail de la gestion sur les pages web des compétitions. Ensuite, on regardera rapidement le principe général du scoring des manches CFD et nous finirons par la spécificité de l'organisation en période de crise sanitaire. Si vous voulez aller d'un chapitre à l'autre de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le ruban en bas de la vidéo YouTube. Il y a des césures entre les différents chapitres. Présentation des manches CFD et FFVL. 3 types de parcours sont admis. Les distances libres avec 3 points de contournement, les triangles plats ou les triangles effaillis avec leurs coefficients. Le comité de pilote sera réduit au DT et aux membres nommés par l'organisateur, c'est-à-dire que par rapport à une compétition normale, il n'y a pas de membres élus par les pilotes. Le DE, avec suivi du CP, aura à charge de maintenir ou d'annuler la compétition, de choisir le décollage qui devra être celui identifié préalablement pour la compétition ou à une distance proche permettant aux compétiteurs de s'y rendre le lendemain matin et décider s'ils instaurent ou non un pointage sécurité. Le DE et le DT devront décider conjointement des valeurs du scoring mini et maximum. On verra dans le détail ce que ça veut dire plus loin. Le DE, avec avis du CP, devra décider de l'heure maximale de posée, 18 heures max, voire plus tôt. Donc cette heure, elle est liée à la situation sanitaire pour l'instant, mais effectivement pour une manche CFD, on peut imaginer la limiter dans le temps. Un périmètre maximal de vol éventuel, à condition de pouvoir en fixer les limites sans ambiguïté, par exemple au moyen de balises ou d'espaces open air. Ce périmètre est à définir avec prudence car si choisi trop petit, beaucoup de pilotes seront ex aequo. Si néanmoins vous décidez de définir une zone d'évolution, cette mesure peut se justifier afin d'éviter que les pilotes évoluent dans un secteur où vous pensez que les conditions météo aérologiques peuvent poser problème. Par exemple, une plus forte probabilité d'orage dans une direction donnée que vous désirez éviter. Si vous limitez l'espace aérien, cela doit se faire obligatoirement au moyen d'un fichier OpenAir qui devra être transmis aux pilotes avant le début de l'épreuve. Maintenant, on va entrer dans la pratique. Une chose très importante, c'est que les pilotes désirant participer à l'épreuve où se déroule la manche CFD doivent obligatoirement être inscrits à l'épreuve par le biais des inscriptions en ligne et donc d'être titulaire d'une carte compétition. Ça veut dire que quelqu'un qui déciderait soudainement ou même rétrospectivement de déclarer son vol et de dire qu'il fait partie de la compétition parce que par exemple il a appris le jour même qu'une manche CFD avait lieu de tel décollage et qu'il se dit bah tiens je vais y participer, il ne peut pas parce qu'il doit être inscrit officiellement à la compétition. Et donc il y a quand même une réalité administrative minimale nécessaire à respecter. Et vous verrez que l'informatique dépend de cette inscription réelle des pilotes à l'épreuve. Deuxième chose importante, les pilotes qui participent à une manche CFD décollent du décollage défini par le DE la veille pour réaliser leur vol. C'est donc la veille que le directeur d'épreuve définit et informe les pilotes. Dès que possible, après s'être posés, les pilotes réalisent une déclaration CFD normale, mais doivent cocher la case de déclaration vol en compétition. L'importance de ce cochage, c'est de déclarer à l'équipe de validation de la CFD que ce vol ne doit pas être pris en compte parce que c'est un vol qui compte en compétition. Maintenant, pour les organisateurs, la veille de l'épreuve, tôt dans la journée, le DE communique aux pilotes les données de la manche du lendemain. Pourquoi le faire la veille? Eh bien parce que c'est une compétition, il y a des pilotes qui sont susceptibles de venir de loin et évidemment, par respect pour eux, il est nécessaire qu'ils puissent s'organiser, éventuellement se déplacer. C'est la raison pour laquelle, comme pour une compétition normale, plus vous pouvez indiquer de manière anticipée les données, mieux c'est. Parmi ces données, vous indiquez le décollage qui doit être utilisé. Ce décollage peut être, je dirais, multiple, mais à condition que les différents décollages soient proches les uns des autres. Je vais vous prendre des exemples. À Saint-Hilaire, le système informatique considérera que les pilotes décollés des 2 décollages font partie de la Manche. Ça marchera aussi à Saint-André-les-Alpes avec 2 décollages qui se situent sur le même éperon montagneux. L'aire d'évolution. S'il a été décidé d'en définir une. L'aire d'évolution, c'est l'aire à l'intérieur de laquelle les pilotes doivent circonscrire leur performance. C'est-à-dire qu'on prendra en compte leur performance à l'intérieur. Ils ne sont pas éliminés s'ils en sortent, mais la performance ne compte qu'à l'intérieur. Si vous avez décidé d'organiser un pointage sécurité, il faut évidemment l'annoncer la veille et préciser 2 choses. Par quels médias les pilotes pourront vous contacter pour vous informer.
nous vous conseillons d'utiliser le SMS, qui est une méthode simple permettant de recevoir les messages et de confirmer que vous les avez bien reçus, et aussi de préciser jusqu'à quelle heure ils doivent réaliser ce pointage sécurité. Évidemment, c'est le plus vite possible après s'être posé, mais il y a une limite de temps à préciser, au-delà de laquelle vous appellerez les secours. Les paramètres de validation de la manche sur 1000, ce sont deux facteurs que le directeur d'épreuve communique aux pilotes de manière à leur donner la possibilité de comprendre, le jour où la manche a lieu, si elle sera validée ou pas et quelle sera sa valeur. Ce sera juste une indication, évidemment, puisque c'est la résultante d'un calcul. L'idée est qu'une manche puisse ne pas être validée si elle est vraiment de trop mauvaise qualité. Donc, le directeur d'épreuve, en concertation avec le délégué technique, définisse une valeur de point CFD mini en dessous de laquelle, si la moyenne des 5 premiers est inférieure, implique que la manche ne sera pas validée. A l'inverse, pour qu'une manche ne vale pas toujours 1000, mais que sa valeur maximum, enfin des points maximum, varie en fonction d'une qualité de journée, le directeur d'épreuve définit une valeur de points CFD maxi qui doit être atteinte au moins par la moyenne des 5 premiers afin que la manche score 1000. Horaire prévu pour le calcul des résultats provisoires. Le directeur d'épreuve indique le premier horaire auquel il procédera au calcul de la manche. Ça donne une indication aux pilotes afin qu'ils accélèrent pour venir déclarer leur vol après s'être posés, de manière à ce que quand les résultats soient calculés, il y ait un maximum de pilotes inclus à l'intérieur et que ce soit intéressant pour tout le monde. Évidemment, des pilotes peuvent continuer à venir déclarer les vols derrière et le directeur d'épreuve pourra à tout moment revenir, recalculer la manche, réimporter les nouvelles performances des pilotes qui n'avaient pas encore déclaré leur vol. Mais évidemment, le directeur d'épreuve peut tout à fait dire quel sera l'horaire le plus tardif au-delà duquel il ne calculera plus les manches. Je rappelle qu'il peut venir le faire autant de fois qu'il veut. Enfin, le directeur d'épreuve annonce si une autre manche est prévue le lendemain et il en annonce les paramètres. Sur le principe général du scoring des manches CFD, je vous laisse simplement lire. Je ne ferai pas de commentaires, ce serait un peu trop compliqué et ça n'est pas le but de ce tutoriel. Alors on va voir maintenant en pratique comment saisir et gérer une manche CFD sur la page web de la compétition sur le site FFVL. Pour ce qui est de la manche proprement dite, il faut se rendre dans l'onglet compte rendu. Dans cette compétition test, la première manche a déjà été saisie, donc je vais en saisir une deuxième. Dans ce premier écran de compte rendu, vous avez un certain nombre de paramètres, de champs à remplir. Vous pouvez le faire après la première manche, après la deuxième manche, à la fin de la compétition. Donc vous pouvez temporairement saisir quelque chose de provisoire, le vrai compte rendu avec les différents champs obligatoires. Vous voyez qu'il y a un petit astérix devant les champs obligatoires. Météo, problème de traitement informatique, eh bien vous pouvez les saisir le dernier jour. Après avoir évidemment indiqué qu'il s'agissait d'une manche de type CFD ou bien d'une manche de type CFD marche et vol, ce qui est une nouveauté, je vais sur le bouton enregistrer. J'arrive dans un deuxième écran de compte rendu de manche qui est celui où je vais pouvoir justement gérer et paramétrer ma manche CFD. La première chose que je fais, c'est choisir une date. Donc là, je vais choisir le jeudi 25 parce que je sais que des vols ont eu lieu ce jour-là. Et là, vous avez un certain nombre de possibilités de cochage. Tous les vols, que les vols avec la case vol en compétition cochés dans la déclaration et que les vols correspondant à des pilotes inscrits en ligne. C'est cette troisième option qui est celle que vous devez utiliser parce que vous avez une compétition qui est officielle, vous avez un certain nombre de pilotes qui sont inscrits officiellement à cette compétition et ce sont les performances de ces pilotes que vous voulez récupérer. Donc vous cochez la troisième ligne. Moi je vais cocher la première parce qu'on a mis cette option justement pour les tests et pour pouvoir vous faire cette démonstration. Évidemment, le 25-03, les pilotes qui ont fait des déclarations CFD n'ont pas coché que leur vol était destiné à être des vols de compétition et donc pour pouvoir les voir, j'ai besoin de cocher tous les vols. C'est la manche numéro 2. Je teste cette manche et je vois donc que le jeudi 25, des déclarations ont eu lieu de tous ces sites, un peu partout en France. Je vais par exemple prendre celui de Saint-Hilaire et je vais cocher, choisir ce décollage. Depuis Saint-Hilaire, le jeudi 25, un certain nombre de pilotes ont fait des performances qu'ils ont déclarées en CFD. Je vois ici les kilomètres parcourus par le pilote et les points CFD correspondant à cette performance en kilomètres. C'est un triangle. Je vois les performances du meilleur pilote jusqu'aux performances les plus petites déclarées ce jour-là sur ce site. 26 km, 31 points. L'étape suivante consiste à saisir les deux paramètres de ma manche, les points CFD minimum et les points CFD maximum dont nous parlions tout à l'heure, et qui, je vous le rappelle, doivent avoir été définis
avant la manche et annoncer aux pilotes pour qu'ils puissent avoir une idée de la validation de la manche. Pour ce qui est des points CFD minimum, il aurait fallu par exemple faire au minimum 30 km pour que la manche soit validée, donc je vais mettre 30. Pour ce qui est des points CFD max, donc je vais mettre 150 km. Vraisemblablement, je vais avoir une manche sur 1000, puisque plus de pilotes ont fait plus de 150 points. Et maintenant, je calcule les points. Voilà, donc j'ai un classement de compétition qui apparaît, que je vous commente. Effectivement, la manche est sur 1000, et on voit que les points sont dégressifs derrière. Pour un pilote, on voit les points CFD accomplis, les points attribués au titre de la distance, les points attribués au titre du rang. Je peux donc contrôler mes résultats, voir s'il y a un problème ou pas. Quand je suis OK avec ces résultats, eh bien, j'importe ces 54 vols comme résultat de la manche 2. Le serveur calcule. Pour voir le résultat, il faut que j'aille dans Compte rendu, Afficher. Voilà, mes résultats apparaissent dans l'onglet Afficher. Donc la manche 2, c'est celle que je viens de saisir. Elle se cumule à la manche 1 et je vois que mes pilotes qui ont décollé de Saint-Hilaire le jeudi 25 sont tous présents ici et ont des points sur 1000. Si j'ai besoin de saisir une nouvelle manche, je retourne dans Compte rendu et je refais la même manip. Ce sera donc la troisième manche, toujours une manche de type CFD. Je vais dans Enregistrer, je récupère les vols et je continue jusqu'à la fin de ma compétition. Concernant les spécificités de l'organisation en période de crise sanitaire, la commission compétition propose aux organisateurs et aux pilotes de faire des compétitions de distance en manche CFD. Les compétitions et les manifestations sportives sont actuellement interdites, mais la CFD et le vol libre restent autorisés. Or, il existe depuis 2 ans un type de manche de distance qui n'oblige pas à des rassemblements, la manche CFD. La commission compétition autorise donc ce type de manche, sauf à ce que nous ayons un compte ordre explicite du ministère des Sports. Plutôt que d'annuler les compétitions, il s'agira donc pour les organisateurs qui le souhaitent de se limiter à faire des manches CFD et donc de se référer au règlement sur le site FFVL avec les aménagements suivants. Pas de briefing physique, les indications sont données par voie électronique la veille. Pas de récup, pas de petit déjeuner ou de panier repas, pas de pot pour la proclamation des résultats. Posé à 18h au plus tard, soit 1 heure avant le couvre-feu. Le DE peut avancer l'heure maximale de posée. Les organisateurs peuvent préférer annuler leur compétition, de même que les pilotes peuvent préférer annuler leur inscription. En ce qui concerne le confinement maintenant, à cause du confinement qui est venu se rajouter à l'interdiction des compétitions, les manches seront scorées, mais ne compteront pas pour les différents classements nationaux, classement permanent, classement élite, classement sport, ni pour les championnats régionaux qui comptent un département confiné, tant qu'il existe des règles de confinement rendant ces classements inéquitables. Il est possible qu'en sortie de confinement, les compétitions en présentiel soient toujours interdites et les manches CFD pourront alors compter pour les classements nationaux. Les compétitions étant sur un mode ultralight, le prix des manches sera ramené à 5 € maximum. Les organisateurs sont priés d'éviter tout ce qui pourrait ressembler à un regroupement des pilotes ou des organisateurs. Bonne manche!